Bonjour les amis, David Simon, né Yassine, comment allez-vous en ce beau jour, lundi 9 mars 2020, Monday 9 March 2020. Comment vous avez passé un excellent week-end, un excellent moment en famille? Soyez le bienvenu. Dans tous les cas, on va aborder des thèmes sur le terme notarial, management, service aux entreprises, service aux particuliers. Alors tout de suite sur le vif du sujet, c'est un moment délicat et puis vraiment c'est un rendez-vous incontournable du prisme sur au service des entreprises. Donc voilà, juste un petit hommage à ma fille Inès Simon qui a réussi son oral jeudi de la semaine dernière concernant son oral, concernant son stage fait dans un cabinet d'avocat auprès de Maître Magali Minot, inscrite avocate barreau du Mans dans tous les cas. Voilà. Je le précise, ça s'est déroulé dans un premier temps devant un jury de professeurs et puis 15 minutes d'oralité. Voilà, en expliquant comment ça s'est passé son stage pendant 5 jours. Donc voilà, auprès du cabinet d'avocat Maître Magali Minot, inscrit avocat barreau du Mans au collège Joseph Weissman Le Mans. Voilà, je l'embrasse très très fort. Dans tous les cas. Donc voilà, on va, dans tous les cas, on aborde le sujet dès le départ. Mon secteur, je dirais, mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'assurance AXA. AXA, pourquoi? AXA Assurance, AXA France, parce que j'étais agent mandataire dans le domaine de l'assurance, attaché commercial au groupe Prévoir, une des forces vives de Covéa-Fleet, attaché commercial au service financier, dans tous les cas. Le secteur de l'avocat, le groupe cabinet Fidal, secteur avocat, pourquoi? Parce que j'étais surveillant pénitentiaire, ex-salarié de l'État régalien, ex-fonctionnaire de justice sous le corps d'administration pénitentiaire, ministère de la Justice. J'ai réussi un concours d'État régalien. Je suis passé par une magnifique école, ministère de la Justice, école d'administration pénitentiaire qui est à Agen, qui se trouve à Agen, une plus belle institution du ministère de la Justice réellement, où j'ai effectué 2 stages de mi-situation, un stage en mise en découverte, en mise en arrêt pénal, et stage en situation, maison d'arrêt freine, donc ex-salarié de l'État régalien, sous le corps d'administration pénitentiaire, ex-fonctionnaire de la justice, ministère de la Justice. Voilà. Et puis, le secteur groupe Carrefour. Alors, pourquoi le groupe Carrefour? Alors, parce que j'ai été vendeur sédentaire chez Boulanger, vendeur sédentaire dans le groupe Boulanger, vendeur sédentaire, où je vendais de l'électroménager, petit électroménager et gros électroménager, voilà, en contrat de qualification à FIBF, maintenant qui est groupe Ecofac, voilà, mais aussi vendeur sédentaire électroménager chez Leclerc, groupe Expansion 5, voilà. Pour bien, c'est quand même une force de vivre, sens de l'écoute, déceler les besoins de la clientèle, et le sens du service, le sens de l'accueil, et déceler les besoins et fidéliser la clientèle. C'est le plus important. Et le secteur de la technologie et de services de l'information, le groupe Oracle. Pourquoi le groupe Oracle? Parce que j'étais attaché commercial Ionescal, maintenant qui est devenu News Numérical SFR. En 98. Voilà, il faut le savoir. Donc, pourcentage dès le départ, 18% de commercial, 9% de professionnels du divertissement, 6% d'administration déléguée et 6% de professionnels administratifs juridiques. Voilà. Alors, une phrase de coaching pour bien débuter la semaine. Pourquoi et pour quelle raison? Bon, j'ai une expertise dans le droit pénal ayant été surveillant pénitentiaire sous le corps de l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice. J'étais au service des entreprises, service du particulier, en tant qu'attaché commercial. Donc, je me permets d'aborder des thèmes plus importants au service aux entreprises et au service du particulier. Donc, comment gagner sa place lorsqu'on est trop gentil?
Oh, t'es trop gentil, tu es bien, tu es serviable. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on est gentil, lorsqu'on est... ça veut dire quoi? Lorsque vous me mettez... Je me permets de vous poser la question, quel était, je dirais, quel est le sens du service? Vous dites derrière le mot gentillesse, qu'est-ce que vous impressionnez? Quel est votre mindset? Alors ça veut dire quoi? Vous mettez le mot de la gentillesse. Est-ce que vous dites c'est de la disponibilité, la prévenance, le sourire. Donc, il faut savoir lorsqu'on a besoin de ça, moi je le dis souvent, ah t'es trop gentil, t'es très gentil, tu es serviable, t'as une certaine empathie, un sens du service. On a besoin de ça, on a besoin de reconnaissance dans le domaine de la famille, dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine de l'amical, les amis. Mais c'est aussi, ça peut être aussi une connotation, une petite connotation très, très malsaine. A contrario, ça aussi, lorsqu'on est trop gentil, il y a un accès de bonté, trop de gentillesse, c'est un abus de faiblesse. On se sent rabaissé. Et ça, je peux vous assurer, dans les rapports sociaux, il faut le savoir, c'est considéré comme une faiblesse. Donc je me permets de vous le dire, de le préciser, lorsqu'on est trop gentil dans la famille, trop gentil dans le domaine du travail, trop gentil dans les amicales, dans le domaine des amis, il faut le savoir, ça peut être considéré comme une faiblesse, on se sent rabaissé. Par exemple, ah oui, il est trop gentil, il est gentil, on va le mettre dans un placard, bon, on va mettre, il est un peu faible. Non, au contraire, il faut élever le niveau, il faut le savoir. Donc je me permets de le dire parce que ça se travaille, ça se corrige et ça se soigne. Il faut le savoir. Moi, je sais de quoi je parle, je l'ai vu avec mon ex-épouse, je sais comment ça se passe. Donc je sais donc dans le domaine familial, dans le domaine du travail, donc je sais comment ça se passe et je peux vous assurer dans le rapport social, dans le domaine de l'entreprise. Dans le domaine de l'entreprise, on crée de la valeur ajoutée, on crée de la richesse. Il faut savoir, on peut avoir dans l'optique, alors je ne vous demande pas d'avoir un accès de méchanceté, non, c'est surtout pas ça. Mais au contraire, une bienveillance, un optimisme, mais aussi une gentillesse, mais avec une certaine fermeté, une fermeté en expliquant avec un peu plus de valeur correctement, avec une raison, en expliquant une fermeté en disant, écoutez, tu me prends pour un idiot, s'il te plaît, moi je suis quand même intelligent. Voilà, je prends un exemple. S'il te plaît, ne me prends pas pour un bonnet. Voilà, il faut être gentil, mais avec une certaine fermeté, et ça fait preuve de professionnalisme. Ça, c'est important. Et là, on vous considère avec respect. Ça se travaille avec bon sens et avec davantage de convivialité et le vivre ensemble. C'est le plus important, le vivre ensemble, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la famille, que ce soit dans le domaine du professionnalisme, je dirais dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde de l'amical. Donc un peu plus de correction, un peu de bon sens, un peu plus de fermeté aussi, il faut le savoir, mais un peu plus de fermeté, mais un peu plus de gentillesse et de bienveillance. Voilà, ça c'est une phrase de coaching que je peux apporter. Je me permets de vous l'aborder plus tranquillement. Alors, une question de Nadia. Le terme notarial, ce sont les éléments constitutifs de la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui. Et oui, moi, le terme de notarial que j'ai dit la semaine dernière, que veut dire usus fructus? Usufruit, voilà, c'est un terme notarial, et le droit, c'est de servir de bien et de préserver les revenus sans pour autant s'en dessaisir. Ça veut dire quoi? L'usufruit est l'association de deux droits. Et je me permets de le dire, des démantelés du droit du propriété. L'union et le fructus et abusus, c'est-à-dire disposition du droit. Voilà. Alors je me permets parce que j'ai une expérience modestement chez Foncière Le Lièvre en tant que négociateur dans le domaine immobilier chez Foncière Le Lièvre. Et bon voilà, mon ex-épouse était allée elle travaillait dans le notaire chez Maître Olivier et Maître Drouet, moi c'est mon ex-notaire, je vous rassure, Maître Drouet de Mercier. Voilà, donc voilà, je me permets, j'ai quelques connaissances de droit
Et dans mon divorce, dans ma procédure, c'est une procédure en tartuffe en branche, que je ne vous cache pas, mais comment vous expliquer ça? Comment expliquer ça, Nadia, sans fleurer les états d'esprit de chacun et de chacune, en restant correct, en restant professionnel. Donc dans mon divorce, quand je t'ai expliqué l'usufruit, usus frustrus, donc quand tu achètes un bien, tu le mets en propriété, donc tu es propriétaire, mais tu le loues à des personnes, à des familles où ils ne sont pas propriétaires. Moi, dans mon divorce, qui était là, voilà, je lui ai conçu ma fille. J'ai conçu ma fille. Voilà, Inès Anaïs Laurentine. Je l'ai conçu ma fille. Donc je ne le cache pas. Donc je vais te faire voir les photos. Donc je dis. Hop, voilà. Inès Anaïs Laurent Simon, née le 6 juin 2005, Le Mans-la-Sarthe. Moi, David Simon, né Yacine Nemi, abordant ma fille Inès, née le 6 juin 2005 à l'hôpital du Mans. Voilà. Donc, dans la procédure, à cour d'appel, TJ Le Mans et cour d'appel d'Angers, je conçois ma fille, mais je ne suis pas, c'est pas que je suis pas propriétaire, je ne jouis pas, je jouis de la présence de ma fille les semaines impaires de 10h à 18h, et les semaines impaires, les semaines paires, soit le mercredi, soit le dimanche. Voilà. Je peux pas aller en cours, je ne peux pas aller en vacances avec elle pour des raisons simples. Et pourtant, je suis né au Mans. David Simon, né Yacine Nemi, né le 2 novembre 1972, Le Mans, la Sarthe. I was born to November 1972 in City Le Mans, in country France. Donc voilà, ils m'ont pris pour un rebeu, pour un arabe, voilà les choses telles qu'elles sont. Et je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui se trouve à Paris, la Cour de cassation, et qui prennent des décisions en matière pénale, civile et commerciale. Donc voilà, c'est une tartuffe en branche. Voilà, c'est une tartuffe en branche. Donc il faut mesurer correctement. C'est un concept cadre de divorce qui est quand même discriminatoire. Toutefois, je prends quand même des précautions à toi voilà, c'est limite un petit peu raciste et antisémite. C'est une couleur. Voilà. Dans cette procédure, quand je vous ai dit la semaine dernière, on va savoir la couleur politique des avocats de barreau du Mans, mais des UGA allemands. Donc, est-ce qu'ils sont extrême droite extrême. UGA allemand, avocat de barreau du Mans, et extrême droite. Je n'ai pas vu de bâtonnier. J'ai tellement vu quand j'ai été marié à mon ex-épouse, Laurence Simon, à 11 rue Herpel, j'habitais à 11 rue Herpel pendant 31 72 000 Le Mans. C'est un beau cachet, hein, c'est un beau quartier, un beau cachet où vraiment c'est des anciens bâtiments IMEMA qui sont reconvertis en logement. Donc un beau cachet, bâtiment haussmannien, donc vraiment d'époque, hein, je ne vous cache pas, hein, d'époque. Donc j'ai reçu des avocats de barreau du Mans de toutes couleurs politiques. Voilà. Donc, voilà, ça il faut le savoir. Je suis la victime collatérale. Donc, c'est pas la première fois qu'un papa qui est divorcé qui a ce genre de procédure de divorce. Voilà. C'est pas la première fois. Donc moi je suis né au Mans, je suis un Français d'origine marocaine berbère de confession juive, et je le dis honnêtement, et le TJ Le Mans, les avocats de barreau du Mans, les UGA, sont très réfractaires et hostiles à des franco-marocains berbères de confession juive. Et je vous invite à les contacter. Moi je n'ai plus le droit d'aborder ces avocats barreau du Mans, des auxiliaires de justice, des policiers municipaux, nationaux, voilà, des magistrats, et dont je vous avais dit
je dirais, l'équation la plus simple possible et légitime et importante. Policiers nationaux du Mans qui me connaissaient, ils savaient que j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, émalement et croisette. J'ai réussi un concours d'État et je suis militaire militaire du 2e régiment d'infanterie. J'ai fêté mon service militaire au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 ans Saint-Martin de Bavière, où j'ai fêté mes classes au 2e régiment Saint-Martin de Bavière. Et j'étais affecté à Castelmangin 9504 et j'ai eu la chance d'avoir fait un service militaire et professionnel. Il faut le savoir. Je tire un petit peu mon chapeau à ce que j'ai fait comme service militaire. C'est important de le préciser. Policiers municipaux, vous ne pouvez pas me voir, ils m'ont traité de branleur. Couleur politique, on ne sait pas. Donc, j'irai la ville Le Mans et ville juive érasée. Je suis français d'origine marocaine berbère, de confession juive. Donc, diplomatiquement, je connais la famille royale marocaine, le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita. Donc, diplomatiquement, raison gardée, plus des avocats de barreau du Mans qui étaient au courant et qui sont venus me voir lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire. Donc, ils sont venus me voir à Mons-Royerpel, qui étaient au courant que j'allais me faire agresser et qui n'ont rien fait pour empêcher cette agression à caractère discriminatoire. Donc, il y a eu un élément légal, un élément matériel, déféqué uriné. Alors, quand je dis déféqué uriné, attention, fractionnalité du vide du Mans, parce que j'allais souvent à la piscine. Et oui. Donc, et j'habite au 21 rue Hippolyte Le Cornuet, où j'habite à côté de l'ancienne, la maire adjointe service jeunesse, Hélène de Bost. Donc, voilà, certains acteurs et actrices de mon agression sont venus me voir à 11 rue Appel, une des sortes de la Providence, des locataires sont venus me voir à 11 rue Appel. Donc, ils connaissaient mon ex-épouse Laurence Vérité-Simon. Donc, on ne peut pas mentir, on ne peut pas... Voilà, c'est réellement... On va arrêter de se... Je dirais c'est une tartuffe en branche. Donc, réellement, il faut dire les choses. Et puis, je dirais dénominateur commun. Allez, les services d'enseignement à la Sarthe, qui n'avait pas le dossier administratif et qui m'avait dit vous allez payer pour tous les fils d'immigrés français d'origine maghrébine, marocaine comme vous, berbères, qui ont effectué l'armée comme vous. Voilà. Moi, je suis fier d'avoir effectué l'armée à Rimard, 2e régiment d'infanterie de marine, 15 ans Saint-Martin des Palières, 15 ans Mongin 9504. Il faut le savoir, je suis fier. J'appartiens à la communauté nationale de la République française. Si Le Mans n'apprécie pas les Français d'origine marocaine, c'est pas à moi de partir, c'est vous. Voilà. Maintenant, on prend les instruments juridico-pénaux qui sont à ma disposition, mais oui, tout à fait, il y a un gros problème. Il y a un gros problème entre les Français d'origine marocaine berbère. Il y a un conflit intercommunautaire, il faut le savoir. Les avocats de barreau du Mans sont pour quelque chose et ils devront, plus la violation de domicile, lorsque j'étais marié à mon ex-épouse, maître Sandra Joubois, inscrite avocate de barreau du Mans. Donc, Maître Sadler, les Jousserand qui habitaient ici, beaucoup d'avocats de barreau du Mans, les Caldero, les Virginie Comte, Maître Alain Pigeot. Bon, il faudrait qu'il s'explique réellement. J'ai eu la chance de côtoyer quand même monsieur Jean-Marc Bailleul, qui est quand même à la sécurité intérieure. Je le connais, il me connaît. On ne peut pas se permettre, voilà, il sait où j'habite. Maintenant, j'ai eu la chance, je ne le cache pas, j'ai eu la chance d'avoir effectué le service militaire à 15 ans Mongin 9504, 15 ans Saint-Martin-des-Palières. J'ai eu l'ancien commissaire divisaire, monsieur Signoret, qui me connaît, que j'ai servi. J'ai servi aussi quand j'étais serveur au Metz, le corps préfectoral. Mon Dieu, un peu de professionnalisme, un peu de bon sens, ça serait peut-être pas mal. Ça serait peut-être pas mal pour vous. Et il y a un peu de crédibilité, quand je dis les 5 E, de l'éthique, de l'écoute, de l'enthousiasme.
Je dis de l'enthousiasme, de l'éthique, de l'endurance, de l'enthousiasme, et qu'est-ce que je dis, l'éthique, l'endurance et de l'écoute. Voilà, enthousiasme, endurance, éthique, enthousiasme, écoute. Voilà, et de l'endurance, et c'est le plus important, de l'éthique, du professionnalisme, de l'intégrité. Intégrité engendre de la crédibilité. Voilà, et c'est une affaire très très épineuse pour voilà, ce dossier-là et à la Cour de cassation. Là, j'ai juste pas les originaux, hein. C'est photocopie, hein. C'est photocopie, Cour de cassation. Voilà, je ne cache pas. Voilà. Donc, voilà, vous voyez où j'habite, 21 rue Hippolyte Cornuet. Au milieu, mon ex-épouse, Laurence Vérité, 15 avenue Paderborn, 72 000 Le Mans. Et au milieu, le TGI et la mairie du Mans. Donc voilà, c'est le Tartuffe en branche. Mais pour répondre à ta question, Nadia, pour remettre un petit peu le focus, plus la fausse déclaration mensonger établie par Maître Sadler, voilà, tampon du Maître Sadler et tampon du TGI Le Mans, voilà. TGI Le Mans, sceau du ministère de la Justice. J'étais ex-salarié de l'État régalien, ex-fonctionnaire de justice, ministère de Justice, surveillant pénitentiaire. Je trouve que il y a un manque de professionnalisme, au niveau du TGI. Alors, il y a tellement de mariages franco-marocains, français d'origine maghrébine, néo-mans, qui sont mariés à l'hôtel de ville du Mans. Il y a tellement de films qui ont tiré La vérité si je mens, Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu, mariage mixte. Voilà, c'est important de le préciser. Voilà, voilà, il faut le souligner. C'est pas un mariage blanc. Voilà, je tire la sonnette d'alarme. Je tire la sonnette d'alarme et je le dis honnêtement, c'est pas un mariage blanc. Je suis né au Mans. J'ai quand même, voilà, j'ai fait l'armée. J'ai quand même changé malheureusement mon changement de nom et mon prénom par auprès du ministère de la Justice, auprès de Maître Caroline David Aix-Léon. Donc voilà, je dirais, attendez, j'ai fait une belle intégration, je suis né au Mans, j'ai fait des études, j'ai fait l'armée, voilà, j'ai travaillé, je me suis marié à l'hôtel du Ville du Mans, ça veut dire qu'on ne faut pas se marier au Mans. Si la ville, je mets RSD, je suis français d'origine marocaine berbère, voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais pour conforter, c'est une tartufferie en branche. Et puis bon, on va savoir la couleur politique des magistrats, du TGI Le Mans, des avocats, des auxiliaires de justice. Donc ça va être jurisprudence. Soit, comme je l'avais dit dans tous les cas, soit ça reste dans les annales de la police-justice, soit ça fait jurisprudence tant sur la violation de domicile, tant sur mon agression à caractère discriminatoire, déféqué uriné, parce que j'allais souvent à la piscine, donc l'hôtel du Ville du Mans, mon agression auprès des services d'enseignement de la Sarthe. Pourquoi Olivier Rayon a laissé entrer les services d'enseignement de la Sarthe qui étaient hostiles à mon égard lorsque j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire surveillant pénitentiaire. Je ne suis pas voyou. Donc voilà, il est très très important, il est hyper judicieux. Donc sachez-le, jurisprudence non-notation de mes supérieurs hiérarchiques, voilà, c'est à la fois, oui, c'est la discrimination. J'ai réussi un concours. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà, il faut le savoir. Donc poussé à la démission, et pourtant j'ai offert des fleurs, voilà, j'ai offert des fleurs, poussé à la démission, j'ai offert des fleurs peut-être des magistrats qui sont racistes et antisémites, et on m'a offert un crayon. Donc voilà, ouais. Et ouais. Donc on va savoir, le plus gros va être fait à Paris. Et puis divorce en tartufferie en branche. Donc je reprends mes droits parentaux à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui est à la Cour de cassation, et qui prennent des décisions en matière civile, pénale et commerciale, Nadia. Donc si ça peut conforter dans tous les cas. Mais le terme usufruit, pour bien conforter, oui, ça s'applique au divorce.
parce que mon ex-épouse travaillait au cabinet Maître Olivier et Maître de Rouet-le-Mercier. Voilà, faut dire. Et moi, j'étais négociateur chez Foncière Le Lièvre. Voilà, dans le domaine immobilier. Et voilà, j'ai quelques connaissances. Voilà. Une deuxième question d'Adeline. Qu'est-ce qu'un manager bienveillant? Un manager bienveillant donne de la confiance, donne un comportement de bienveillance et de la communication. Alors, les bénéfices, c'est d'instaurer un climat de confiance, favoriser une créativité, la prise d'initiative, mais aussi, je dirais, le droit à l'erreur. On peut avoir le droit à l'erreur, mais on corrige, accroître l'efficacité et la performance à votre collaborateur. Portrait d'un manager, il ne dissimule rien, il ne cache rien, il est à l'écoute de ses collaborateurs, il n'impose pas, il propose, il montre l'exemple, il impulse la cohésion d'équipe, il met son ego de côté et au profit de l'intérêt collectif. Il peut faire preuve d'empathie et fait confiance et accorde le droit à l'erreur. Il fait preuve aussi de reconnaissance. Voilà. Une troisième question de Christine. Il paraît que tu as toujours des défis, tu rencontres toujours des défis, des incivilités. Bah oui, cette semaine. Oui, la semaine dernière, quand je suis allé, il n'y a pas plus tard, l'hôtel de vie. Bon, bien avant, je suis allé rentrer dans un commerce. Je rencontre pas mal des incivilités au niveau des commerçants parce que, bon, voilà, j'ai eu la chance et l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole à 11 rue d'Appel lorsque j'étais marié à mon ex-épouse Laurence Vérité-Simon. Voilà. Donc j'ai fait jouer la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Sans parler, sans prévenir l'hôtel du Ville du Mans et la préfecture. Voilà, sans prévenir l'hôtel du Ville du Mans. Donc voilà, c'est ce qui explique un petit peu, les incivilités de jour comme de nuit. Donc voilà, et c'est pour ça que je suis ici. Les gens se vengent. Voilà, les gens se vengent. Je suis passé pour acheter les jus de pomme mercredi dernier où je recevais ma fille Inès. Et je suis dans un commerce, le juif, le sage juif, voilà. Voilà, il faut le dire, il faut le savoir. Je connais bien le magasin Super U, monsieur Denis Papin. Je vous avise, c'est pas pour rien que je fais la force de vente des produits Super U. Jus de pomme, voilà. Donc ça, c'est important de le préciser. Deuxième temps, il faut savoir, la nuit, les sorties de boîte, beaucoup des incivilités. Ma chambre est côté rue Hippolyte Le Cornuet. Donc je prends quand même des bouts de pièces, voilà, il faut le savoir. Et puis le vendredi, je suis allé à l'hôtel de ville. Avant l'hôtel de ville du Mans, j'ai aperçu Madame la procureure la procureure Delphine de Vailly, et qui me dit, mais lui il est français. Je dis, ben oui, dans ma tête, oui, oui, je suis français. Je suis français, mais j'ai été agressé quand j'étais surveillant pénitentiaire. Pourquoi j'étais agressé? Pourquoi j'ai été agressé? Pourquoi j'ai été agressé par des dépositaires de l'autorité publique, par des forces républicaines, forces vives républicaines, soit municipaux, soit nationaux, lorsque j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en amont surveillant pénitentiaire. Oui, toute la question est là. Toute la question est là. Alors peut-être que j'ai fait jouer la sécurité extérieure, sans parler à l'hôtel du Ville du Mans. C'est ce qui explique le fait que j'allais nager à la piscine des Atlantides. Est-ce que j'ai peut-être vexé des avocats de barreau du Mans? Peut-être. Mais je suis français, oui, français. Mais malheureusement, la ville de Mans et Julie Erasdé, je suis français d'origine marocaine berbère de confession juive. Voilà, il faut l'accepter. Voilà. Donc, c'est aussi ça. Et puis j'ai rencontré le président du TJ Le Mans, François Génicone. J'ai entendu, j'ai entendu. Quand je suis allé à Mansal Habitation pour déposer le dossier, j'ai un loyer. Il peut pas me voir. J'avais le bouc. Vous avez bien vu que je me rase les cheveux. Hein, j'ai tendu mon bouc. Je
je faisais moins juif, voilà, je suis moins juif, voilà, la mon habitation ne peut pas me voir, franco-marocain berbère, donc vous inquiétez pas, on va aller à Paris, ça va, j'ai bien géré, dans tous les cas. Et j'ai rencontré un ex-locataire de 11 rue Herpel qui habitait au 4e étage, voilà, je connais, je ne vais pas dire le nom parce qu'on va à la plus haute juridiction judiciaire français. Il était accompagné de sa copine, moi j'étais habité au 3e. Balcon, très bien, 80 mètres carrés, bien, je vous assure. Pour recevoir la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Bon, hein, l'élégance, de bienveillance et de moralisation. Et voilà. Donc, lorsqu'il a su que j'ai fait jouer la sécurité extérieure, lui il habite au 4e, moi j'habite au 3e. Donc voilà. Et il habite avenue Paderborn, juste à côté de mon ex-épouse, dans Vérité Simon. Voilà, 15 avenue Paderborn. Donc voilà, il était au courant. Sachez-le, une bienveillance, je dirais, de transparence et de moralisation. Les 2 fonctionnaires de police qui habitaient à 11 rue Herpel n'étaient pas au courant de la vie de la famille royale marocaine, et la famille royale britannique et la famille royale espagnole. Donc je nous dis. Donc voilà, oui, voilà. Donc vous comprenez bien, vous comprenez aisément. Il y a un climat délétère, un climat de défiance envers les Français d'origine marocaine berbère qui ont effectué l'armée. Voilà. Donc il faut faire attention. Donc voilà. Tout le quartier rue Herpel, rue Saint-Bertrand ne savait pas. Donc on avait bien encadré et très peu de personnes le savaient. Donc il se passe 10 ans, mais 10 ans après, je paye les pots cassés. De par l'agression, de par mon divorce, je devais divorcer et je vais me remarier, mais le fait que je suis divorcé et que je ne peux pas voir ma fille à tel moment parce que vous aurez les consultants police-justice de Paris, les médias sont au courant. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et puis bon voilà, et puis des climats intercommunautaires, voilà, c'est pas bon. Donc il faut prendre mesures, raison garder. Et le week-end dernier, j'ai eu des incivilités, voilà, les riverains qui ne pouvaient pas me voir. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est important. Mais voilà, il faut raison garder. Donc je vais vous lire deux petits paragraphes, dont Bertrand Perrier, sur le goût de la langue, le plaisir du mot juste. L'auteur de la parole est un sport de combat. Voilà. L'humour. La question de l'humour à la barre est délicate. Il faut être sûr de son coup. L'avocat ne parle pas pour se faire plaisir ou amuser la galerie. Il parle pour défendre les intérêts d'un justiciable. Cette responsabilité l'oblige à une certaine retenue. Pour autant, les audiences peuvent faire naître des situations de tension qui seront opportunément désamorcées par un mot d'esprit. En voilà 2 authentiques que j'aime particulièrement. Un avocat plaide devant 3 magistrats. Un premier magistrat s'endort, puis le deuxième s'assoupit, et enfin le troisième sombre. L'avocat s'arrête, et l'interruption de ce doux ronronnement réveille le président, qui se redresse brusquement, et l'avocat « Excusez-moi, monsieur le président, à force d'être le seul à m'écouter plaider, j'ai fini par m'endormir moi-même. » Un autre avocat, l'été, se présente en pantalon, clair sous sa robe. Les juges sont visiblement choqués par cette liberté, et on est de très conservateurs. L'avocat sentant que les juges ne l'écoutent pas, mais se sont omnibulés par son pantalon. Si la cour préfère, je peux l'enlever. Eh oui. Robe. La robe est le symbole de l'avocat. Je vous la décris, car elle le mérite. Héritière des soutanes des prêtres à l'origine, les avocats étaient des ecclésiastiques, elle est noire. Au niveau du col se trouve un rabat en tissu blanc plissé. À l'intérieur, au niveau du dos, une bande feutrine sur laquelle on peut faire inscrire son nom. Rien n'est plus semblable à une robe qu'une autre robe. Il faut pouvoir identifier la sienne. Sur le côté, une poche dans le passé a été placée dans le dos pour recevoir les honoraires qui auraient été vulgaires de réclamer.
mais que le client glissait hors vue de l'avocat comme une manifestation spontanée de sa gratitude. Heureuse époque, heureuse époque. À l'épaule, une épitoge, morceau de tissu qui retombe sur l'arrière et qui peut comporter des rangs de fourrure blanche. Les avocats ont très longuement débattu pour savoir qu'ils pouvaient porter leurs éventuelles décorations sur leur robe. Après tout, la robe, costume commun, est identique de tous les avocats, uniforme censé gommer entre eux toute distinction d'âge ou de notoriété. Pouvait-elle s'accommoder de touches colorées récompensant les services distingués ou les mérites éminents? L'affaire est remontée jusqu'à la Cour de cassation, qui a tranché. Aucune rupture de l'égalité entre les avocats n'est constituée, non plus qu'aucune violation de principes essentiels de la profession. Lorsqu'un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes et distinctions qu'il a reçus. C'est ainsi qu'on a dit un avocat qui porte côte à côte les rubans rouges et bleus de la Légion d'honneur et du mérite qu'il a l'eau chaude et l'eau froide. C'était Bertrand Perrier, sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste, par l'auteur de La parole est un sport de combat. Bertrand Perrier est un avocat du Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po et HEC et a participé à Film à voix haute. Il contribue à la formation des participants au programme Eloquentia qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Voilà, bel hommage, bel ouvrage. Voilà. Et conclure, il faudra bien conclure, je citerai une citation de Victor Hugo, qui a été un dramaturge, poète, écrivain, personnalité politique du XVIIIe siècle. Quand tout se fait petit, femme, vous restez grande. Victor Hugo. Dans tous les cas, je vous remercie de cette bienveillance, de cette sollicitude et de cette écoute. J'ai qu'à vous souhaiter une très belle journée, un très bon lundi, une très belle semaine. Dans tous les cas, soyez optimistes et soyez à l'écoute et pragmatiques à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.